En fait, c'est trop beau de se dire qu'on a conduit le van et qu'aujourd'hui, on est là dans le Sprinter. Tu vois, c'est quoi le Sprinter? Ouais, bien sûr. Petit van un peu luxueux, là. Maintenant, on est dedans et tout. D'accord. Je suis en pétard. Je l'appelle. Je lui dis, gros, jure, t'as fait le clip Franglish, pas ça. C'était pour ça que tu m'as appelé. C'est-à-dire, les gars, c'est vous. Et tu sais, nous, on les connaît pas trop. On est là en mode, ouais, ok. Au début, on Il y a un peu limite. de réserve quand même. Limite, on veut se défendre. On est en mode, ouais, mais attends, faut qu'on signe quelque chose peut-être parce que. Ici Jimmy Floyd pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance de recevoir un beau gosse. Il est charismatique. Il vient de Martinique. C'est un big danseur. Tout pour vous servir, messieurs, dames. Ça va ou quoi? Comment ça va? Tu vas bien? Plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, le cheminement classique, on va parler un peu de toi, qui tu es. Le but, c'est de te faire te découvrir. Ok. Donc, moi, je sais qui tu es. Je sais ce que tu as pu, réussir à réaliser. Le but, c'est de te faire connaître d'un maximum de monde et de pouvoir peut-être insuffler des carrières naissantes. C'est le but en tout Let's go, on va démarrer. C'est le Donc, let's go. danseur professionnel, Ouais, c'est ça. voilà, je ne me trompe pas. Et raconte-nous, point de départ, Point de départ, comment tu rentres dans ce game? j'étais casse-cou quand j'étais vraiment petit. Je faisais un peu des saltos partout, à l'école, un peu tout ça. Du coup, j'ai demandé à mes parents qui m'inscrivent à la gym. Et donc, de là, j'ai fait de la gym pendant longtemps. toi-même? Ouais. Ok. Je voulais faire de la gym. Quel type de gym du coup? Vraiment gymnastique. Mignon, Sur agréable, tu avec le bandeau ou... Non, ça c'est pas. Mais du coup, nous, sur Agrès, il y avait bar, sol, saut, arçon, anneau. Ah ouais, Tout ça. d'accord. Donc le gainage a toujours été au top. Ouais, franchement, c'était pas mal. Du coup, j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et ensuite, en grandissant, si tu veux, avec les cours, les trucs comme ça, au final, tu as moins le temps, tu arrives plus tard chez toi, moins le temps d'aller à la gym. Du coup, j'ai trouvé une alternative qui est donc le breakdance. Et c'était ce qui est collé le plus en vrai, tu vois. Ça se rapproche beaucoup de la gym, il y a les mêmes éléments, les saltos, les trucs et tout. Du coup, je me suis dit, je vais être chaud dans ça, je vais y aller vite fait. Excuse-moi. Et du coup, donc, de là, j'ai commencé à développer ça à fond. Je breakais tout le temps. Je commençais à faire des battles. J'avais mon binôme, ça tournait à fond et tout. Jusqu'à que je rencontre une Mais grande... là, dans cette session-là, tu exerces où, toi? Ouais. Tu exerces où exactement? Ah, moi, là, je suis à l'école. Non, mais je veux dire, de quel coin tu viens? Ah, Tu danses dans quel secteur? Cergy, pardon. Voilà, de Cergy. 95 Cergy. Après, moi, ma génération, ça allait à Châtelet-les-Halles, etc. Ah oui. Danser, se faire la main. Oui, on a fait ça. C'était pareil pour la tienne? C'était ça un peu, mais moi, c'était plus du côté de Cergy. D'accord, ok. Très Cergy. On est vraiment resté à Cergy. Cergy, il y a beaucoup de danseurs, il y a beaucoup de choses qui ont été développées dans l'artistique, en tout cas. Donc, on représente ça à fond. Et c'est carrément là-bas que j'ai rencontré, du coup, quelqu'un qui s'appelle Abkari, qui nous a vraiment... C'était notre mentor. On était une bande de jeunes où on a fait un petit crew. Et du coup, on tournait un peu, on faisait des petites scènes à gauche, à droite. Il nous a emmenés un peu partout. Et donc, après, il nous a fait intégrer l'école, qui est l'AID. D'accord. Où, voilà, c'était une école vraiment, on est arrivé là-bas désorienté. Donc, on est passé du quartier Cergy à école dans le 16e, rue Lauriston. On est là, le matin, tu arrives 8h30, cours de classique. Enfin, c'était vraiment... Ah oui, oui, classique, contemporain, claquette, jazz, chant, comédie. Il y avait tout ça. Oh, propre. Ah ouais, donc c'est un cursus pas comme ça en fait. Hein. Pas du tout. Ah non, alors tu vois, moi je pensais que tu avais le parcours comme beaucoup de danseurs. Tu t'es construit tout seul avec des coachs, etc. Et que tu as tout appris sur le terrain. Et en fait, non, tu es un vrai professionnel. Quoi. Ouais, ça on peut le dire, franchement, on en a bavé. Hein. J'ai mis des demi-pointes tous les jours et tout. Ah ouais, les pieds, ça va? Ça tue, ça. Ça va, tu connais. Hein. D'accord, ok. Donc, est-ce que là, à ce moment-là, tu penses déjà à quoi faire? Si tu veux. À moyen ou même court terme, tu te voyais déjà, toi, en haut de l'affiche, comme le petit footballeur, tu vois, quand il est en train dans un de formation. Est-ce que c'est le même principe? Franchement, tu sais pas si ça va fonctionner. Mais en tout cas, ça te met les étoiles dans les yeux. Tu as envie de te dire que, OK, les gars, là, je suis là,
faut que je puisse aller plus loin là-dedans. Mais c'est quoi du coup? Qu'est-ce que tu cibles comme objectif à ce moment-là, toi? À ce moment-là, qu'est-ce que je cible comme objectif très simple? Faire ce qu'on appelle le statut intermittent du spectacle. Donc, il faut que je bombarde pour faire un max de cachets. Enfin, tu as 1 an pour faire tes cachets et tout. Enfin, une explication beaucoup trop longue. Ouais. Mais en tout cas, à ce moment-là, tu dois vraiment, comment te dire, faut que tu t'accroches parce que c'est la course au casting. Et quand tu n'as pas de nom, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Tu arrives, tu n'es personne. Là, tu as quel âge à ce moment-là? Là, à ce moment-là, j'ai 22 ans. D'accord. Au moment où je commence à vouloir développer le truc, où je me dis finalement peut-être que je peux vraiment bosser là-dedans. Du coup, je commence à tester des castings, un peu à gauche, à droite. Franchement, la vérité, au début, je me fais recal de partout. Et je comprends pas, je viens, je me saigne comme tout le monde, on fait les chorés. Au moment où il faut s'exprimer, vu que j'ai des acrobaties et du break, au début, je fais. Ça prend pas quand même, ça prend pas parce que c'est un milieu assez fermé. En vrai, si on ne te connaît pas, si on t'a jamais vu, si on ne te connaît pas via le nom de quelqu'un ou quoi, Ouais, les pistons. c'est fermé, c'est fermé. C'est un circuit fermé de fou. Et il y en a tellement qui pourraient témoigner. C'est plus vraiment une histoire de talent. Donc, c'est aussi ça qui est très difficile aujourd'hui dans le milieu du spectacle. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu élabores comme projet pour pouvoir justement sortir du lot par rapport à ça? Puisque du coup, à force d'avoir des portes qui se claquent sur ta tête, tu dis qu'il faut changer quelque chose peut-être? Forcément, je pars là-dedans. Je me dis, comme tout artiste à ce moment-là, grosse remise en question. Peut-être finalement, je ne suis pas fait pour ça. Tu vois? Ah ouais, quand même. Je dis, ouais, grosse remise en question. Ok. Ah ouais. Je me suis dit, j'ai trouvé carrément un taf. J'ai travaillé 3 ans. Je faisais fonction d'MP dans un IME. Tu vois, dans un institut médico-éducatif, c'est avec des enfants un peu en situation de handicap et tout. Ok, ah ouais, pas facile ça en fait. Ouais, pas facile, hein. Après, bon, je faisais plus chauffeur que... D'accord. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était un peu ça le milieu. J'ai fait ça pendant 3 ans parce que c'est un métier de... Comment on appelait ça déjà? En tout cas, c'est un truc découverte où tu peux faire que ça 3 ans au maximum. Ah, d'accord. Tu vois, les trucs avec la mission locale et tout. Ouais. C'était clairement ça. Du coup, j'ai fait mes 3 ans max. Et si tu veux, peut-être même ça m'a donné une autre mentalité ou d'avoir pris du recul. Franchement, je sais pas. C'est la vraie vie aussi en même temps. Ouais, aussi en fait. Dans une bulle en tant que danseur, etc. C'est vrai. Maxi, une grosse bulle carrément. J'ai rencontré Donc, aussi Nathalie Lucas. Ah ouais? C'est une prof qui a enseigné à Cergy. À l'époque, on avait fait un méga coup qui s'appelait Young Shadows. Putain, comment j'allais oublier ça? Incroyable. Cœur sur toi carrément. Et c'est avec elle que vraiment je me suis peaufiné en tant que danseur, vraiment chorégraphie, truc, danser, machin, sentir l'énergie des autres sur scène, parce que tu n'es pas tout seul. Il faut que tu sentes que tu es bien synchro avec la personne qui est à côté de toi et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, je l'ai vraiment développé avec elle. Donc, du coup, ça a duré peut-être 2-3 ans. En même temps, grâce à elle, elle nous faisait un peu des passes sur des petits jobs un peu à gauche, à droite. Donc, comme ça, j'ai commencé à faire vraiment mes premiers jobs. Ensuite, j'ai fait une audition pour le parc Astérix. J'ai été pris En tant que momie. En tant que momie. Mais non. Saison d'Halloween, momie, frérot, la vérité. Costume intégral, momie. Je suis dans la maison, je fais peur aux gens. Après, il faut escalader des trucs et tout. En plus, le jour du casting, vraiment, ils nous demandent des trucs de fou, sauter à gauche, à droite, tout salto là-bas. J'avais vu une momie qui bougeait autant. Et au final, là, là, t'es dans une momie, t'es comme ça. Gros, c'était incroyable. C'était incroyable. Du coup, j'ai fait d'abord, la première fois, j'ai fait une saison du coup Halloween. Et après les 2 années qui ont suivi, j'ai fait la saison de Noël là-bas. C'était, voilà, spectacle dans les arènes. D'accord, donc ça, c'est ton aparté. Mais du coup, elle a duré combien de temps, cette transition où En fait, si tu veux, j'ai fait plein de jobs. Déjà, donc, pour avoir le statut intermittent du spectacle. Parce que la première fois que je l'ai, ça, c'est vraiment la libération. Une fois que tu as ça, si tu veux, tu n'es plus pressé par la vie. En mode, là, j'ai pas de revenus, il faut que, tu vois. Ouais. Du coup, une fois que tu l'as, tu souffles. C'est Damoclès, comme on dit, là. Voilà. Ouais. Après, tu souffles. Après, tu peux prendre le temps pour ça, parce que tu as le temps pour ça. Et que tu es payé aussi pour ça. Donc, si tu veux, ouais, c'était ça. Hein. J'ai fait plein de jobs à gauche, à droite, beaucoup d'animations sportives. J'ai commencé aussi avec les Cheers Up. C'est un groupe de danse qui font... C'est un groupe de cheers, truc un peu des States, sans les porter, on va dire. Voilà, on fait des animations sportives sur des terrains, sur des plateaux télé. Ça fait presque 10 ans, je crois, je tourne avec eux. Encore actuellement, je travaille avec eux. Okay. C'est le cœur de fou.
Ça a été aussi, ils sont arrivés au début de ma carrière. Donc, c'est vrai que c'est. Finalement, enfin, tu t'attaches. Quand tu as un job et que ça se passe bien, et en plus qu'il fait des cachets et tout, tu t'attaches, tu restes dedans. C'est la meilleure des solutions en tant que danseur, les gars. N'oubliez pas. Oui, bah oui, clairement. Faut pas lâcher. Et en fait, le plus compliqué dans ce milieu-là aussi, c'est de trouver des jobs qui payent en cachet. Si tu veux, quand on t'appelle pour un clip ou une petite presta ici, s'ils te demandent des factures ou des trucs comme ça, tu cumules pas tes heures, c'est compliqué. Au final, tu t'en sors pas, tu n'avances pas. Donc, tu as ce statut en main d'intermittent du spectacle. Ouais. Donc, tu dis, c'est bon, je repars comme en 40. Voilà. Raconte-nous la suite, du coup. Du coup, C'est ensuite, quoi le premier gros poisson que tu arrives à accrocher le premier gros poisson. Première situation ou clip, peut-être, que tu as participé. Ouais, bah, justement, dès que j'ai commencé à approcher un peu, si tu veux, les artistes français, en tout cas, du moins, ça a été par le biais de clips. Donc, à gauche, à droite. Ça va, pour ça, j'étais bon, on m'appelait. Après, les clips, en vrai, à l'ancienne, c'était. Le premier artiste qui te donne. Ah, franchement, je me rappellerai même pas. C'est vrai Le clip que j'ai fait. Oh, oh, Je sais même pas. Hein. pas bien, le premier qui te donne l'opportunité. Franchement, les gars, T'as oublié franchement, j'ai fait des clips de fou, frère. Ah ouais C'est mieux, tu les vois même pas. J'allais vraiment chercher l'argent, il fallait que Ouais, je mais filme. ça fait partie de toi, de qui tu es. Comment... Il y a un et clip pourquoi sur t'es comme moi ça qui a tourné. aujourd'hui Vous êtes chaud si vous faites un montage avec. Il y a un clip qui a tourné. On va chercher. Alors. Il passait dans toutes les salles de sport. Des gens, c'est un truc fitness et tout, en mode. Putain, comment il s'appelle le truc? Je sais même plus. Ah ouais Et genre, tu me vois faire du fitness et tout, alors que les gens qui me savent, je ne fais pas de sport. Du coup, c'était très drôle. Et genre, le D'accord. clip est très ficha. Il a tourné de fou dans toutes les salles de sport. On m'envoyait, ah, grosse pato et tout. C'est compliqué. Mais bref, ça, c'était le petit aparté. Ouais, mais maintenant, tu as ouvert une porte, on va être obligé d'aller chercher. Je pense, mais de toute façon, il y en a tellement qui me l'ont envoyé que je suis en paix avec ça. J'assume. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, on la passe au premier, mais en tout cas, le premier significatif. Là. Le premier, pas au significatif, je sais que tu n'oublieras jamais. Quoi. franchement, je sais pas. J'ai fait un qui m'a vraiment marqué, c'était les clips de H. McDum et Gims. Ok. Ça date. Ouais. J'aimais trop H. McDum et tout. C'est vrai que là, on le voit plus trop, mais en tout cas, j'avais. Ah ouais, il était dans. Ouais, j'avais bien bossé avec lui. Où j'étais. Alors, intégré les Je latines. sais pas son histoire. Ouais. C'est quoi. Mais ouais, j'avais fait 2-3 clips avec lui. D'accord. 2-3 trucs, c'était grave cool. Personne très humble et tout, c'était trop bien. C'était un bon partage. Je me suis dit, c'est bien et tout, tu vois. Et allons où on doit aller en fait. Voilà. Du coup, un jour, ah oui, aussi, j'ai fait Gospel pour 100 voix. Ah ouais Et c'est là que. Ah non, pardon, je me suis truqué. Bref, C'est pas grave, excusez-moi. ça, c'est pas grave, t'inquiète. C'est en fait quand j'ai fait le parc Astérix que j'ai rencontré Alan Bachili. Oh. Quand j'étais à l'école de danse, j'ai rencontré Alvin Bachili, son frère. J'étais à l'école avec Alvin et quand je fais le parc Astérix, je rencontre son petit frère Alan Bachili. D'accord. Est-ce que tu peux dire C'était pour le public qui sont ces personnes? Voilà, ces personnes-là, qui Alan aujourd'hui est le chorégraphe de Franglish et Alvin aussi fait partie de l'équipe. Il co-chorégraphie, je pense aussi avec son frère. Et en tout cas, ça a commencé de là, le noyau, il a commencé dès là. C'est une dinguerie. Hein. Comment l'histoire est écrite J'ai commencé à l'école de danse avec Calvin, regarde. C'est au parc Astérix que... Et que je rencontre son frère, c'est abusé. Donc en gros, le résumé, c'est l'école, on s'en bat les steaks, Au final, allez au parc Astérix, Camomille. et ça va bien se passer. Et donc, enfin bref, après, du coup, après cette histoire d'Astérix et tout, Alan est chorégraphe pour Gospel pour 100 voix. Dingue, j'adore. Ouais, vraiment, tu vois comme quoi l'évolution des choses. Alan est chorégraphe pour Gospel pour 100 voix. Du coup, un jour, il y a une audition. Je me dis, bah, non seulement je connais le frérot, et je pense que je suis pas mal. Donc là, tu te dis, pour une fois, t'as peut-être un petit piston. Là. Donc peut-être que cette fois-ci, je vais être pris dans cette audition. En fait. Bam, je démarre là-bas. Dieu merci, ça se passe bien. Bon. Tac, je suis pris, on commence à tourner, tout ça. Non. Donc de là, je me lie vraiment d'amitié avec le frérot. On commence un peu à faire le tour du monde un peu ensemble. Enfin, là, pour l'instant, c'était l'Europe surtout. C'est déjà pas mal. C'était déjà bien. Petite tournée et tout. Ma première tournée, mes premières expériences scéniques. En plus, avec Donc là, toujours avec le gospel. Là. ouais, là, je suis toujours avec le gospel. Superbe histoire avec Dieu et tout. Enfin, incroyable. Je kiffe, j'adore. Première fois que je dis à mes parents aussi, je vais en tournée. Genre, incroyable, les gars. Est-ce qu'ils sont réticents par rapport à ça Alors, il faut savoir que. En fait, j'ai pas fini le cursus scolaire parce que justement, je suis parti à l'école et tout. J'étais un petit cancre à l'école, tout ça.
Donc, tu comprends vite que... On va pas dire à quel niveau tu t'es arrêté, c'est ça? On va s'arrêter là. Mais tu comprends vite que, du coup, les parents, ils n'étaient pas trop cordas. Ouais. C'était pas trop cordas. Donc, quand ils ont commencé à voir que mon rêve se réalisait, ça a commencé à être... Faire confiance aux petits. Peut-être que finalement. Et du coup, donc ouais, je fais l'expérience. C'était avec Gospel pour Sans-Voix, tout ça, un petit peu de voyage à gauche, à droite. Et faut savoir que je faisais des campings qui étaient payés en cachet intermittent de spectacle. Donc ça me faisait cumuler. Du coup, l'été, je partais en saison 2 mois. Flemme du camping, mais en tout cas, ça me faisait des cachets. Il me fallait mon statut, j'avais pas le choix, j'avais pas assez de dates pour compléter. Donc je le faisais. Donc j'ai fait ça 2 ans de suite et tout, nanana. Donc la dernière année où je le fais, écoute ça bien, là, c'est là qu'on y arrive. Ah. Un jour, je suis dans mon camping, plein été, à Montpellier carrément. Et là, le frérot Bachelier, il m'envoie un message. Sur Insta, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, frérot, t'es dispo pour un clip? Je lui dis, bah non, et tout, je suis pas là. Faut savoir qu'à ce moment-là, Franck Lich... Je t'ai pas demandé c'était qui? Non, je vais pas demander c'était qui. D'accord. Parce qu'en vrai, on s'en fout, Bah non. à la base. Ah bah non. Ah mais non, que tout se joue. C'est là que tout se joue. Selon l'artiste, tu peux changer tes plans. Bien sûr. Voilà. Après, pour le coup, j'étais un peu bloqué sur le lieu où j'étais. Mais incroyable. Il me dit rien et tout. Il fait son clip et tout, nanana, machin. Quelques jours après, le clip sort. Je vois, il poste ça. C'était ça le clip? Franck Lich, My Salsa. Ah oui, en plus. Ah oui, d'accord. Je suis en pétard. Je l'appelle. Je lui dis, gros, jure, t'as fait le clip Franck Lich, My Salsa. C'était pour ça que tu m'as appelé. Il me dit, mais gros, c'était grave pour ça et tout. Il m'a dit, je lui dis, mais frérot, fallait me dire, je serais remonté. Ce son, j'étais en boucle dessus. Carrément, quand je donnais mes cours de trucs là, d'aquagym, dans le camping, tu vois, c'est quoi? Là, sur ce son? Sur ce son, je mettais ce son en pagaille tous les jours dans le camping. Comme quoi, tu vois, C'est les incroyable. choses sont écrites. Incroyable. T'as plein de signaux qui sont envoyés. Incroyable. Non, c'était clair. Et bref, du coup, j'ai raté En plus, tu aurais pu te dire que c'est une occasion de rater, c'est fini. C'est fini, tu vois. Et là, Eh ben non. après, il y a quelques jours après, non, quelques semaines après, je crois que c'est un plateau télé en premier. Ouais, il me semble que c'est un plateau télé. Non. Je rectifie, pardon. C'était une vidéo pour annoncer sa tournée. Tu vois, il m'appelle, il me dit ouais, viens et tout, parce qu'il y avait deux autres danseurs qui n'ont pas fait l'affaire. Du coup, les 2 bacheliers sont restés et les 2 autres danseurs ont été changés, tu vois. Et c'est là que Omar et moi, on arrive dans la boucle. Du coup, on vient, on fait la vidéo. Faut voir le jour de la vidéo comment on veut prouver. C'est normal. On est dans la salle, Normal. il met du son, on s'envoie dans tous les sens, on fait des saltos pour rien. Tu commences à faire du son, on transpire pour rien. On veut prouver, tu vois. C'est comme On ça. est vraiment dans ça. Du coup, on fait la vidéo, tout ça, nana, pour annoncer la tournée. Bam, Covid. Le Covid est venu tout gâter. Mais Tu dis merde, on tape mon. je me dis, j'ai raté. Je me dis, j'ai raté. Je te jure, j'ai raté. Ah, c'est horrible. Hein. Donc compliqué. On fait quoi? Je sais plus si c'était d'abord le plateau télé ou le clip, mais en tout cas, non, c'était le clip, je crois. Ou le plateau télé, bref, peu importe. L'histoire ne change pas. On fait un premier plateau télé, ça se passe bien. C'était la grande soirée du 31 à Versailles, Ah ouais. qui était passée sur France 2. On a éteint ça, le tournage, c'était incroyable. Carrément, la presta, elle est incroyable. Encore aujourd'hui, quand je la regarde, je me dis, waouh, Je suis bon. on est carré. On est Salto, synchro, truc, ça, on est stylé de fou, alors que ça fait grave longtemps, tu vois. Donc parfait, ça se passe bien. Après, on fait un clip, le clip Bonnie and Clyde. Donc Yes. là, le clip se passe très bien aussi, on est stylé, vibes un peu à l'ancienne et tout. En fait, on a commencé à ramener quelque chose petit à petit. On voit qu'on ramène quelque chose de différent, tu vois. Et plus on avance dans le temps avec Glitch, et plus Glitch, Mais là, à ce moment-là, tu fais partie officiellement de l'équipe ou tu es encore en période d'essai? en fait, à ce moment-là, on n'est pas au courant de l'équipe. On n'est pas encore au courant de tout ça. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. En fait, c'est plus on a passé du temps ensemble, plus on a fait des dates. En fait, finalement, il se dit, c'est lui-même qui nous le dit. Hein. Il nous dit, Regarde. ah, mais les gars, je crois, on fait un truc. Hein. En plus, carrément, il avait la vision. Même avant nous, il nous avait dit, les gars, faites un compte. Faites un compte Insta. À l'ancienne, il nous a dit ça. On l'a fait des mois après. Alors que si on l'avait fait des... participe à sa communication à lui. Mais faut voir. En fait, dès qu'il a vu qu'on avait un mini buzz, on aurait dû l'écouter à ce moment-là. On l'a pas fait. On l'a fait grave plus tard. Mais du coup, on avait perdu du temps. Enfin bref. En tout cas, plus le temps passe, plus il dit,
Ah, les gars, je crois que c'est vous, en fait. Je crois on va faire un truc, on reste qu'entre nous, truc, c'est scellé, c'est ça le concon, on y va. Tu vois. Et son grand frère Joss aussi qui nous dit, pendant le clip Boninka, il nous dit, les stadés, les gars, c'est vous. Et tu sais, nous, on les connaît pas trop, on est là en mode, ouais, ok. Au début, Limite réserve quand même. limite, on veut se défendre. On est en mode, ouais, mais attends, faut qu'on signe quelque chose peut-être parce que Bah oui, contrat, l'histoire de des confiance, trucs. c'est bien mignon, mais nous on sait pas. À cette époque-là, on sait pas du tout. Ça veut dire on est en mode paro, un peu en mode, comment ça va se passer. le jour où on en a marre de vous, je dis allez, merci, au revoir. Et fin de l'histoire. Mais Et du coup, ça se passe toujours nickel de A à Z. toujours nickel. C'est beau quand c'est comme ça. C'est rare. Toujours nickel. C'est rare dans ce game. Toujours nickel. C'est incroyable, frérot. Mais vous avez signé quand même quelque chose entre-temps? Après, mais longtemps après, on a signé un truc l'année dernière pour te dire. Et franchement, je sais même pas. Enfin, on a fait pour faire. L'année dernière? L'année Ça fait dernière. combien de temps que vous bossez ensemble? Bah, ça fait. Là, ça fait 5 ans. Ah, quand même. Ça fait 5 ans. Ah ouais, donc vraiment de confiance, quoi. Ouais. Parce que c'est un milieu qui est sale. C'est un milieu qui Tu est. connais, hein? Mais quand on a des gens Tant mieux, alors. bienveillants autour de nous, Plaisir. bien sûr. Franchement, leur bienveillance à cette équipe-là, là, que Dieu les bénisse, c'est incroyable. Ah bah, chapeau, chapeau. Ça va encore plus le mettre en avant par rapport à tout ça. Bah, franchement, ça ne peut que. Et de toute façon, c'est la simple réalité. Genre, il n'y a rien d'inventé. Ouais, non, je sais bien, mais souvent, tu sais, les artistes, c'est des fois en off, ils peuvent avoir une sale image, Ouais. etc. Mais après, Après, c'est la preuve que ça confirme que le mec... oui, franchement, c'est vraiment un bon. Et toute l'équipe, toute mon équipe aujourd'hui, mais toute l'équipe, c'est incroyable. Et en plus, vraiment, au début, genre, on était vraiment sous réserve avec les autres danseurs. On était un peu en mode wesh, tout va bien, truc, nanana. Ah, c'est normal. Et aussi, plus on avançait avec lui, et moins on avait de job à côté. Parce que tu connais, c'est un monde un peu Ouais, bah oui. perse. Et du coup, ça nous appelait plus en mode, ah, vas-y, ils sont bien, truc et tout, tu vois, ils nous voyaient bouger. Mais il faut savoir que quand on arrive dans la carrière. C'est dans le sens négatif. Ah, c'est pas dans le sens, t'es trop occupé, tu es obligé de refuser les choses. Ok, d'accord. Non, Ah ouais. même si c'est comme ça, moi, je ne le prends pas comme ça. À l'ancienne, j'avais trop de taf pour que d'un coup, je switch comme ça, c'est pas possible. Là, aujourd'hui, je fais que les tiers et glitch. Il n'y a que eux, tu vois. Alors qu'avant, je te jure, Pas mal, on va pas s'en plaindre. Hein. et c'est largement assez. Moi, je ne veux rien faire d'autre. Je suis en accord avec ça, je ne veux rien faire d'autre, tu vois. Et en tout cas, donc, voilà, ça a avancé petit à petit comme ça. En plus, il faut savoir que quand on arrive dans la carrière de Glitch, c'est pas ses débuts, parce qu'il est là depuis très longtemps, Ouais. mais ce n'est pas encore son apogée comme aujourd'hui. Donc, si tu veux, on a vraiment participé à l'évolution. On a tout vu avec lui. On a tout vécu, frérot. Au début, on avait des vannes, on les conduisait, frère. J'ai conduit un van comme ça, genre on descend, on va en tournée, on va en date. Genre le gars qui conduisait, c'était un mec de la régie, il était fatigué, on tourne. Genre, on conduit tous, on remonte sur Paris. Les moyens du bord. Hein. Frérot, les moyens du bord. En fait, c'est trop beau de se dire qu'on a conduit le van et qu'aujourd'hui, on est là dans le Sprinter. Tu vois, c'est quoi le Sprinter? Ouais, bien sûr. Petit van un peu luxueux, là. Maintenant, on est dedans et tout. Genre, nous, on est des simples danseurs, on est dans le Sprinter. Là, On est à notre Sprinter. t'as rien à faire, tu viens pour ta presta pour moi. Incroyable. Ils nous ont donné le respect de A à Z, c'est incroyable. C'est magnifique. Et donc, voilà un peu Mais comment... dès le départ, est-ce que tu sens que t'embarques dans la bonne aventure? Frérot, moi, il faut savoir qu'à la base, je ne vais pas dire fan parce que le mot est fort, mais j'écoute vraiment beaucoup Glitch. Carrément, je me rappelle pendant les premières répètes et tout, des fois, il mettait des sons à lui et tout, nanana, je les connaissais tous. Lui-même, il est choqué. Lui-même, il est choqué maintenant. Tu vois, j'étais à fond et tout. Et je pense qu'il a capté, genre, enfin, en tout cas, moi, comment j'étais heureux d'être là, frérot, c'est incroyable. Genre là, je vivais mon rêve. Et là, maintenant, d'avoir fait ça, en vrai, pour moi, j'ai vécu un peu tout ce que j'avais à vivre dans la danse, tu vois. Ah ouais. Ouais. Bah, quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 32 ans quand même. Ah ouais. Pour toi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Si ça s'arrête demain, tu te dis c'est bon, t'as déjà. Franchement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Là, maintenant, j'aspire un peu à autre chose. Mais en tout cas, dans la danse, là, je garde glisse, je garde les tirs. D'accord. Je tourne avec ça, je suis heureux et je me concentre sur mes projets d'à côté et c'est parfait. Très bonne orientation que tu nous fais là. Parle-nous un peu justement de ces projets d'à côté. Parce que du coup, t'es pas condamné à être danseur, donc t'as une autre vision, d'autres choses à développer, raconte. Bah, du coup, comme tu peux le savoir, le métier de danseur demande au corps beaucoup de sollicitations. Et que tôt ou tard, Amusant. tôt ou tard. D'ailleurs, quelques blessures en parcours. Hein. Dieu merci, non. C'est vrai. Franchement, que des petits trucs très légers. Touche bien. J'ai tout à toucher. C'est même pas une petite. Hein. Non, franchement, non. Chapeau, bravo. Ouais. En plus, avec Pourtant, ça, voilà ça que j'allais dire. Pourtant, breaker, acrobate et tout. ah oui, ou Après, même je pense gymnaste. que plus tard, ça va Gymnaste m'attraper. aussi, Voilà. du coup. Oui. Eh ben, chapeau. Je pense que plus tard, ça va m'attraper quand même. Ou pas. Ou pas, je me le souhaite pas, mais on sait jamais.
En tout cas, du coup, là, à partir de septembre de l'année dernière, donc 2024, je commence à démarcher avec la marque Vibe que je porte là sur moi. Donc, c'est une marque que Joss et Franglish, ils ont créée. Donc, enfin, Franglish et son frère, ils ont créé la marque. Quel est ton rôle dedans, toi? Et ben, si tu veux, par tout ce qu'ils font, parce que c'est des gens super occupés et tout par leurs activités, ils avaient pas le temps de bien développer la marque et tout. C'est là que je rentre dans cette petite filière-là pour vraiment aider à De toi-même, on te sollicite. En fait, il y a eu un peu des deux. C'est-à-dire que je voulais grave le faire. Toi, tu sentais que tu étais capable de Je me gérer. sentais vraiment capable, j'en avais super envie. Mais bon, rien ne va sans l'autre, donc il fallait quand même que j'ai l'aval et aussi, tu vois, tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc, j'ai longuement parlé avec l'équipe et tout. Et du coup, ça me donne ma chance, tu vois. Vraiment, ça me donne ma chance, ça me fait confiance. Du coup, là, moi, je me donne à 200%. Je vais à gauche, à droite, je démarche. Je me dis, OK, quoi de mieux pour commencer par un pop-up? Je vais à Citadium. En plus, c'est le premier truc que je vais. Je vais à Citadium. Bref, je fais des pieds et des mains. Au final, j'arrive à faire un pop-up et tout. Et après ça, j'ai même fait une petite soirée. Après, j'ai fait aussi un tournage et tout. Enfin, en gros, ils ont vu que j'étais concentré là-dessus, que je pouvais faire plein de choses. Et du coup, j'ai commencé à vraiment me développer là-dedans. Aujourd'hui, je suis designer, je fais mes propres designs. Là, on prépare une nouvelle collection et advienne qui pourra. Propre. Prévu pour quand, du coup, cette petite collection que tu lances? Écoute, j'espère décembre que tout est carré. Ah oui, donc c'est très proche, là. Ah, j'espère. Si tout se passe bien, si tout est... D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, dans cette collection? Qu'est-ce qu'on pourra retrouver? Un peu... Bah, les gens qui me connaissent, connaissent mon flow, connaissent un peu mon petit côté atypique. Ah, donc c'est quelque chose qui va te ressembler, toi? Pas que moi, mais en partie, l'inspiration, vu que c'est moi qui décide, forcément, il y aura des trucs un peu croppés, ça va être mignon, quoi. Ça va être mignon, normalement. J'aime bien ça. J'adore la sape. Donc, ouais, j'espère que ça va bien se passer. Et, vous avez déjà créé votre page par rapport à ce... Ouais, il y a la page Balance. You Know The Vibe, DE Vibe. Et voilà, le site c'est Vibe. DE Vibe. Ouais, You Know The Vibe. Ah, ok, d'accord. En mode, ça fait le lien avec la France et notre côté carré, parce qu'il faut savoir que Franglish, tout ça, eux, c'est vraiment les... Tout est droit. compris. Base. T'as compris. Et donc voilà. Et donc le site Vibe Clothing. Il reste des sapes, il reste des tailles, les gars. Allez-y, fort, ça va bien se passer. Ah, donc il y a déjà des produits en vente? Oui, il y a déjà des produits en vente. Il y a... Donc c'est juste la nouvelle collection qui doit ça? Voilà. D'accord. Là, si tu veux, sur le site, il y a plus une collection streetwear qui a déjà bien fonctionné, avec laquelle on a beaucoup tourné. Et là, on va attaquer des choses un peu plus sérieuses. Ah ouais. Ouais, je veux en savoir plus, là. C'est quoi que tu appelles sérieuse? Un peu plus élégante? Un peu plus élégant, un peu dans les habillés. En fait, il y aura toujours une collection streetwear et il y aura aussi une collection un peu plus premium, on va dire. Ok, d'accord. Avec des tissus un peu plus qualitatifs, un peu plus... Ok. Pour des portefeuilles un peu plus remplis. Exactement. Voilà, tu as tout compris. Bah, carrément, passe le plus, s'il te plaît, frérot. Carré. Bien vu. Du coup, c'est ça, les gars. Une petite collection streetwear comme ça. Il y a plein de sapes comme ça. Le Vibe, les Invaders. C'est ce qui va représenter la marque au plus, avec le petit V comme ça, que j'ai aussi dans le dos, là. Ça fait couleur très New York, là. Ouais, ça, c'est méchant. Il y a de rouge, il y a plein d'autres couleurs différentes. Tiens, moi, je te repasse. T'as d'autres choses en stock? Là, sur moi, non. Mais sur le site, il y a plein de choses. Et comme je t'ai dit, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, il faudra rester à l'affût. On va l'être. Propre, c'est carré, c'est tout ce qu'on aime bien. Ton parcours, franchement, il est beau. Et tu vois que par rapport à tout ce que tu as dit, il y avait des petits... comment dire? Ouais. Tu vois? Des petites choses qui montraient que tu étais sur la bonne voie, en fait. Hein. Depuis le départ. Et ça qui est vrai, en vrai. Malgré les échecs que tu as pris et tout, ça faisait partie du chemin. Ouais, ça fait partie du chemin. De toute façon, c'est avec les échecs qu'on... C'est ça, totalement. On devient plus... Mais tu vois, les échecs t'ont quand même amené à un moment donné à t'arrêter. Exactement. Ah, donc, c'est marrant. En fait, je me suis tellement remis en question que j'étais en mode... Ah, peut-être mes parents, ils ont raison. J'aurais dû venir de l'école.
Mais du coup, en tout cas, finalement, je suis allé, j'ai trouvé un taf parce qu'il fallait rendre des tâches. Je commençais à grandir aussi, tu vois. Oui, c'est un beau message parce que tu vois, l'école, certes, c'est super important. Quand tu n'as pas ce truc-là, tout le monde n'est pas fait pour Tout l'école. le monde n'est pas fait pour ça. Mais quand tu as un rêve, un projet, et que tu arrives à le mener à bout, c'est extraordinaire. Ah bah là, vous voyez, même sans ça, j'ai réussi à aller où je voulais aller. Ouais, c'est important. Ben, ça, c'est une bête de message. Ça. Ouais, c'est un bête de message. Faut croire en... Suivre le chemin que tout le monde t'a prédestiné, c'est pas forcément là où tu dois aller. C'est pas forcément là où tu vas aller. Avec pour ça, chapeau. Bah, merci beaucoup. Ah, c'est normal. C'est normal. Si tu peux balancer un peu tes réseaux, s'il te plaît, pour justement Bah, agrandir ta communauté. c'est important. C'est totalement, ça fait partie du job. En tout cas, moi, c'est Toxu FR. Je pense que vous allez l'écrire en même temps. Et c'est ça sur tous les réseaux. Parce qu'il y a des gens qui ont un peu de difficulté. T-O-U-X-O-E. T-O-X-O-U-F-R. On te Voilà, dire un peu. Ouais, mais moi, je me regarde. Mais en tout cas, c'est ça sur TikTok, Instagram, Snapchat. Et voilà. D'accord. Sinon, est-ce que là, il y a une prochaine date sous le feu qui va débouler? Un clip? Raconte. Je crois qu'il va falloir rester à l'affût. Frère, c'est trop jamais. Billet, on t'a glissé un billet. On va rester à l'affût. C'est lourd, ça fait plaisir. Let's go. Donc, on va suivre ça. Merci beaucoup. Vas-y, c'était un plaisir. Bah, merci. Merci, les gars. C'était Jimmy Floyd pour Full Play.